avec deux soeurs. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus dans la classroom de Krav Maga 16. Nous sommes le lundi 1er février et on est déjà en février, mais ça va trop vite le temps. Bref, aujourd'hui un programme intéressant, comme toutes les fois. Programme jaune, donc vous allez revoir certains coups de coude, de côté. Voilà, donc je vous explique pas ce qu'on va voir tout de suite. Ensuite, on va voir une partie sol, parce qu'il y a une partie sol qui est importante. Bonjour Jean-Luc, bonjour Hervé, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Et enfin, on reverra la position de garde générale. Et ça s'adresse à absolument tout le monde. Donc, on commence tout de suite, sans plus tarder. Soyez les bienvenus. Marion, s'il te plaît, come on. Nous avons avec nous Marion. Merci d'être là, c'est génial. Je suis très heureux de te retrouver dans notre classroom. C'est quoi ce ton? C'est un ton, je sais pas, j'essaie de faire un peu un ton télévisuel. Eh bien, ça marche pas. Eh bien, allons-y, c'est parti. Tournez donc la roue de la fortune, madame. Ok, donc, la personne, je crois que je ne me trompe pas, oui. La personne est de côté. Il y a donc 3 choix possibles. Donc là, ça s'adresse bien aux ceintures jaunes. Merci de me remettre mon étiquette. Je ne sais pas pourquoi tu fais toujours ça. Au moment opportun. Merci beaucoup. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, la première possibilité, c'est avec le même coude. Deuxième possibilité, le coude opposé. Et enfin, donc la troisième possibilité, en remontant. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé, notamment sur l'étranglement de côté, que l'on va revoir de toute façon. Alors, on va d'abord parler du coup de coude sur le côté. Je coup de coude, je coup de coude, je coup de coude, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Par exemple, elle a toujours peur, elle a peur. Comme elle se reçoit beaucoup de coups à l'entraînement, elle a toujours peur. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est la même chose. Donc ici, c'est toujours les mêmes principes. Et c'est ça qui est super intéressant dans notre discipline. Et c'est en ça qu'elle est passionnante, parce qu'elle est relativement simple à comprendre. Ensuite, bien sûr, il faut de nombreuses années pour que ça rentre bien, comme dans une boîte à outils. Donc là, vu que je vais frapper avec ce coude, eh bien, c'est un départ du coude. Vous voyez, donc c'est aussi simple que ça, départ du coude. Et derrière, j'organise mon poids de corps pour permettre de donner ce coup. Vous avez vu qu'il y a un tout petit coup de bras, j'y reviendrai. Et il y a un petit déplacement également ici, avec une légère ouverture de hanche. C'est vraiment très léger. Merci Marie. Alors, donc, ce coup de coude, il peut être très intéressant à utiliser. Et donc notamment quand vous avez une personne à gauche ou à droite, en admettant qu'elle soit sur votre côté, que vous ne l'ayez pas vue dans une foule ou autre, et quelqu'un est vindicatif ou souhaite quelque chose de vous. Mais en fait, c'est un mouvement très court qui s'adresse notamment à quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Okay, on peut le faire aussi en bougeant un peu plus loin, donc c'est faisable, les deux sont faisables. D'ailleurs, nous allons travailler les deux ce soir. Alors, ici, donc ce qu'on va faire, on va le travailler ensemble, c'est un départ du coude. Donc là, on va travailler avec le coude droit. Donc ici, départ du coude. Et l'autre main, vous voyez, commence à s'organiser pour monter comme ça. Je parle d'abord de cette main parce que c'est la trajectoire la plus facile à comprendre. Et nous allons rester complètement de profil par rapport à la personne. Donc ici, je fais partir mon coude. Et quand il est à la moitié du chemin, j'avance ma jambe. Et au moment où elle se plante dans le sol, j'ai un petit coup de bras que je vais opérer. Si on le fait de l'autre côté, c'est exactement le même principe. Donc ici, départ, coude vers la gauche du bras droit qui va monter comme ceci. Vous voyez, donc ne cherchons pas à faire des contours, ça va monter directement. Donc là, je pars, moitié du chemin, déplacement. Bien sûr, je regarde toujours par là, là c'est vous que je regarde. Donc je vais le faire en regardant. Je regarde, je constate la distance qui me sépare de la personne. Départ du coude et frappe. Vous voyez qu'en fait, j'utilise mon déplacement et dans le même temps, je viens frapper. Donc c'est un coup de coude de côté qui va être plutôt latéral, c'est-à-dire qu'on va travailler en latéralité, on va en direction de. La surface de frappe, c'est celle-ci, donc je vais vous le faire. C'est vous la cible cette fois, faites gaffe, parce que il paraît que je suis très puissant. Bref, donc ici, je fais partir les coudes et là, boum, j'ai frappé. Si je le fais de l'autre côté, donc là, je fais partir mon coude, mon bras, et là, boum, j'ai frappé aussi. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai aussi un léger transfert de poids de corps vers ma jambe avant, de façon à donner une incidence plus importante à mon coup de coude. Donc on va le retravailler en prenant en compte aussi cet élément. Donc ici, je fais partir mon coude, je fais partir mon déplacement, et là, je transfère. Vous voyez, j'ai poussé sur ma jambe arrière pour transférer tout mon poids sur mon coude. Mais attention, le transfert, ce n'est pas ceci. Vous voyez, j'en vois pas ma tête. C'est vraiment là,
le transfert de mon coude est presque au niveau de mon pied. On le fait de l'autre côté en prenant en compte également cet élément. Donc ici, je fais partir mon coude, mon bras, et au moment où je vais en direction de déplacement et transfert de poids en direction de. Ok. Donc, pas plus de choses à dire. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. J'espère que vous allez tous bien. Pas grand chose de plus à dire. Maintenant, vous avez quelques clés qui vous permettent, de vous entraîner ou de l'apprendre. Mais vous pouvez le faire aussi tout seul. Allez, Marion, reviens s'il te plaît. Donc, on voit. Elle a failli se casser la figure. Ça veut dire qu'on bouge un petit peu les mains pour pouvoir avoir de la place dans cette classe-room. Alors, maintenant, j'ai décidé de frapper avec le coude opposé. Parce que ça peut être aussi, je n'ai pas assez de place peut-être pour donner ce coup de coude, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est intéressant pédagogiquement de savoir le faire. Donc là, c'est toujours un départ des bras. Et ici, en fait, je vais bouger ma jambe. En gros, je vais la mettre en face du pied de la personne. Donc, on a un effet miroir. Ça, c'est mon pied droit, c'est son pied gauche, c'est son pied gauche, c'est mon pied droit. D'accord? Donc, bref, on est là en face de l'autre. Donc ici, je vais frapper avec mon coude opposé. Donc, je fais partir mes bras. Bien sûr, je garde ma cible. Et ici, au moment où je viens atterrir, il y a mon passage de hanche. Je vous le refais. Ici, frappe. Ici, frappe. Donc, il y a bien une ouverture de votre hanche de façon à être de face et à revenir. Donc, si vous vous en souvenez, les coups de coude, on les a vus la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Coup de coude latéral, ici. Donc, on a retravaillé. C'est exactement le même. Avec une complexité supplémentaire, c'est qu'on va en direction d'eux et on vient frapper avec le coude opposé. Donc si je me mets un peu plus loin, c'est faisable aussi. Également, celui-ci est faisable un peu plus loin. Mais la personne a plus de temps pour faire la lecture de ce que vous allez faire. Néanmoins, ce n'est pas inintéressant. Donc ici, je fais partir mes mains, je me déplace. Et là, vous voyez, je viens réancrer mon poids de corps avec le coup de coude. Si on se met de l'autre côté, c'est la même chose. Donc ici, je vais frapper avec mon coude droit. Donc je fais partir mes mains. Vous voyez que c'est toujours les mêmes principes, donc on ne change pas tout ça. Je fais partir mes mains, j'ouvre ma hanche gauche ici et je réadapte ma hanche droite de façon à pouvoir frapper avec la bonne partie du coude. Merci Marion. Donc je vais vous le montrer dans différents angles. Hello, salut David, salut à tous. Donc la personne est sur mon côté droit, je viens frapper avec mon coude gauche. Donc ici, je fais partir mes bras. Vous voyez, donc ça fait comme un mouvement de balancier. C'est ça qui va donner le timing, mon déplacement. Je regarde, je fais partir mes bras, j'ouvre. Et ici, au moment où mon bras part, je vais ramener légèrement. Vous voyez, je passe de là à là, de façon à rester toujours en parfait équilibre avec mon déplacement. Donc, on va le faire ensemble, tout doucement. Donc, je fais partir mon bras, déplacement, et ici, j'ai frappé. Encore. Donc ici, je fais partir mon bras, déplacement, je frappe. Vous voyez que je fais l'effort de ramener en fait cette jambe de façon à être dans ma garde, ni plus ni moins dans ma garde. C'est la garde que l'on reverra en dernière technique tout à l'heure. Si je le fais sur le côté gauche maintenant, je vais frapper avec mon bras opposé. Donc je rappelle, la cible, elle est ici, ok, et j'ai décidé de frapper avec mon coude opposé, qui normalement aura un peu plus de puissance puisqu'il y a un déplacement et donc la conséquence c'est qu'il y aura un petit peu plus de puissance que celui que nous avons vu précédemment. Je fais partir mes bras, je me déplace, vous voyez ici, je fais exprès d'aller lentement. Là ça commence à tourner, cette jambe-là je la ramène légèrement et ensuite je fais la finalisation. Je vais le faire face à vous, donc je vais aller de ce côté-là et je frappe avec le bras opposé. Donc je fais partir mes bras, déplacement et frappe. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon pied, lorsqu'il atterrit au sol, le pied opposé, le pied qui correspond au bras qui frappe. Écoutez, il vient se replanter avec une vigueur importante dans le sol, de façon à retrouver un appui fort. En fait, je me sers du sol comme d'un tremplin, 1 pour me rééquilibrer et 2 pour que mon cou il soit vraiment bien implanté dans le sol. D'accord? Donc en fait, on se sert du sol pour créer vraiment des appuis et également un coup puissant. Si maintenant je le fais avec le bras gauche, je vais dans votre direction, je fais partir mes bras, vous voyez, c'est ça, je me déplace et je réadapte, vous voyez, tac. Donc mon corps, exactement comme un coup classique, une gauche ou une droite, il est de 3/4. Donc si j'ai frappé avec ma gauche, mon corps se dirige vers ma droite, et si j'ai frappé avec l'autre côté, donc ici, là, si j'ai frappé avec ma droite,
mon buste est dirigé vers la gauche. Vous voyez, donc la logique, on va aller complètement respecter. On ne change pas cette logique. On va le retravailler ensemble de ce côté, une fois, de chaque côté. Donc là, je fais partir mes bras, hop, et je frappe. Super. De l'autre côté maintenant, je regarde là-dessus, je fais partir mes bras, je me déplace et je frappe. Donc je rappelle que pour que ça fonctionne bien, je dois absolument réouvrir ma hanche. Donc si je le fais face à vous, regardez, je réouvre ma hanche pour la passer, d'accord? Et surtout ne pas travailler sur un fil, parce que là je suis sur un fil, mon corps ne sait pas s'il doit aller vers là ou vers là, d'accord? Donc donnons à notre corps l'opportunité de se retrouver toujours équilibré, et ça vous permettra de gagner du temps, d'efficacité notamment. Ok, allez, on revient à Marion. Le numéro 3, donc là c'est un coup de coude remontant, qu'on va appeler aussi uppercut. Donc c'est ici, j'ai frappé. Donc là, j'ai frappé. Donc si on le met en situation pour que vous puissiez comprendre en quoi ça consiste, donc là, la personne m'étrangle. Donc on le reverra tout ça. La personne m'étrangle. Dans un premier temps, je donne un coup génital. Et là, regardez, hop, c'est le coup de coude que je vais vous montrer. Donc, l'efficacité du coup, elle est très intéressante puisque là, en fait, c'est un coup remontant. Et, merci Marianne. Et moi, je viens agir sur le menton de la personne. Donc là, je frappe, t'inquiète, t'inquiète. Ici, n'oubliez pas, je me suis entraîné toute la journée pour ça. C'est faux. Donc ici, j'ai frappé. Donc c'est un petit mouvement remontant. Et comme vous pouvez le constater, en fait, pour me permettre à mon bras de remonter, je fais aussi une bascule en direction 2 qui me permet de lever légèrement mon corps en montant comme un uppercut. Merci Marie. Ok, donc je vous propose que nous travaillions ensemble. Donc, avec le bras droit tout d'abord. Donc c'est pareil, je fais partir, dès cette fois c'est mon coude, il va vers la hauteur. Précédemment, nous avons vu le coude qui va en direction 2. Donc le bras qui correspond au déplacement. Ensuite le bras opposé, donc le départ des bras. Et là c'est pareil, c'est départ du coude. Vous voyez que les deux mains partent en même temps. Et ici, hop, je vais frapper. Donc vous avez vu, je mets vraiment un petit coup de hanche. Bon, j'appelle ça communément dans les cours un coup de cul. C'est-à-dire que ici, c'est comme si je voulais mettre un coup de hanche sur le côté. Et en fait, c'est vraiment ça. Et là, la surface de frappe, ça va être cette partie-là. Il est sur votre droite. Vous allez frapper avec votre bras droit. Donc ici, avec moi, 1. Super. Donc bien sûr, je regarde ce qui se passe. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Donc vous avez remarqué également que le bras, lorsqu'il monte, il monte directement devant le visage. D'accord? Donc il est devant le visage, de façon à potentiellement protéger un coup qui arriverait circulaire ou autre crochet, coup de coude. Ça permettra quand même d'être dans le contrôle. C'est de l'autre côté. Cette fois, c'est votre bras gauche. Et là, c'est pareil. Je vais donc envoyer ma hanche sur le côté gauche, tout en montant légèrement. Ici, avec moi. 1. Super. Encore. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Super. Donc, vous avez vu que le bras, il est à 90, il est remontant, et j'ai aucun intérêt, de toute façon, vous allez avoir du mal à monter beaucoup plus haut que votre épaule. Si la personne est plus haute, on fera autre chose, ou on s'adaptera. Mais quelqu'un qui ferait 1m95, qui serait quand même beaucoup plus grand que nous, je vais jamais faire ce coup. Je ferai plutôt ce coup-là dans le sternum, ou dans le foie, ou dans la rate. D'accord? Ok les amis, donc là, on en a terminé sur les coups de coude, donc je rappelle juste les principes de fonctionnement. D'abord, la personne est sur votre côté droit. Vous pouvez frapper avec votre coude droit. Donc ici, j'envoie le coude, je frappe. Il y a un déplacement, je vais mieux me placer. Donc ici, 1, 2. Ok? Ici, 1, 2. Donc là, c'est pareil, je me réadapte et je transfère une partie de mon poids de corps en direction de la personne pour pouvoir le toucher avec beaucoup plus d'efficacité. Il est maintenant sur mon côté gauche. Donc là, pareil, j'envoie mon coude, 1, 2, pareil, et je transfère mon poids de corps, et bien sûr mon bras est à la bonne place. Puis nous avons vu un coup de coude avec le bras opposé, donc la personne est sur ma droite, je vais donner un coup de coude gauche. Rappelez-vous les amis, ce que je vous ai indiqué, c'est de bien ouvrir votre hanche. Je fais d'abord partir mes bras, ici, ouverture de hanche, et là, je ramène légèrement de façon à favoriser l'ouverture de la hanche, donc je serai plutôt de face par rapport à la personne. Si c'est de l'autre côté, donc pareil, j'envoie ici les mains, déplacement de la jambe, et j'ai frappé.
Et ici, boum, je ramène. D'accord? Toujours je ramène pour être dans ma garde, celle dans laquelle je suis le mieux. Et enfin, nous avons vu le coup de coude remontant, qui a beaucoup d'utilité pratique également. La personne est très proche de vous. Par exemple, elle vient pour vous étrangler, elle a les bras pliés. Un petit coup de coude comme ça fait pas de mal. Un petit coup de coude comme ça, c'est pas mal aussi en transition. Donc, il s'agit d'un coup de coude remontant. Pour ça, j'envoie mon coude vers le haut. D'accord? L'épaule, c'est le résultat de. D'accord? C'est pas l'épaule qui monte, les amis. Donc, si vous pouvez éviter de faire ça, c'est vraiment mieux. Donc là, c'est le coude qui monte. L'épaule est une conséquence, vous voyez? Elle suit en fait le mouvement. Ici, hop, elle suit tout simplement le mouvement. Si maintenant la personne est de l'autre côté, pareil, donc avec ce coude-là, eh bien, mon épaule va suivre le mouvement. Hop, j'ai frappé. Et là, je donne un coup de hanche qui va me permettre de projeter mon bras vers le haut. Super, je vois que vous avez tous bien suivi. Bonsoir à tous ceux que je ne l'ai pas salués. Nous passons maintenant à une technique de sol où on va revoir la position de garde avec un appui d'un pied suite à une langouste que je vais vous remontrer seul, sans Marion pour l'instant. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'une langouste? Alors, donc, la personne, on est tombé au sol, la personne est entre mes jambes, elle est sur le point de me frapper par exemple. Eh bien, au moment, avant qu'elle me frappe, je vais poser donc par exemple le pied gauche au sol. Si j'ai posé le pied gauche, c'est mon pied droit qui va être en appui sur la hanche droite, puisque ça c'est mon pied gauche. Et pour pouvoir le faire, puisque si la personne est très proche de moi, on va le voir avec Marion, ce sera plus simple. Et je vais vous l'expliquer d'abord comme ça. Je vais transférer mes hanches du côté de la jambe qui est implantée dans le sol. Et en revanche, mon haut de corps va être transféré dans le sens opposé, ici, comme ceci. Mes deux points d'appui, ce sont mon épaule et ma hanche. Donc, la hanche droite, là, et l'épaule droite. Si j'ai décidé d'aller de l'autre côté, pour quelque raison que ce soit, je pose donc mon pied gauche au sol. Je sais que c'est ce pied-là qui va être en appui sur sa hanche. Et je vais vous expliquer ce que ça va vous amener. Donc, et ici, donc, mes hanches vont aller côté où le pied est installé dans le sol, implanté. Et tout le reste va aller côté opposé, de façon à recréer une distance qui va vous permettre de passer votre fameux pied. Ok, maintenant qu'on a expliqué ça, come on darling. Ok, donc là, voilà la situation. On ne va pas la jouer avec les coups de poing, etc. On va juste travailler. Alors, dans un premier temps, sachez les amis que on ne pose jamais sa tête au sol. Jamais, jamais, on n'est jamais comme ça. Là, on est une victime potentielle, donc on a toujours la tête détachée du sol, voire même les épaules pour pouvoir potentiellement faire des parades. Donne-moi un coup, boum, je peux faire ça, puisque là, la personne ne me touche pas. Mais si elle veut me toucher, là, moi aussi, je peux la toucher, d'accord, en donnant un coup. Donc ici, je vais poser donc ma jambe droite, celle-ci, au sol. Bam. Donc là, je sais que mon haut de corps va aller vers la gauche pour favoriser une ouverture et mon bas de corps va aller vers la droite. Tac, j'ai réussi à passer. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin que ça. Une fois que vous êtes là, vous avez un appui fort sur la hanche. C'est très intéressant parce qu'au sol, vous avez plusieurs endroits très intéressants comme la hanche, le cou, d'accord, et le bas de dos. Donc ce sont des éléments où si on tient ces parties-là, on tient le centre d'équilibre de la personne. Une fois que je suis là, bien sûr, je ne reste pas comme ça. Il y a un véritable intérêt à mettre les mains pour pouvoir faire des parades ici, ou pourquoi pas frapper. Tout de suite après, je ne vais pas rester de côté comme ceci. Je vais me recentrer, et pour ça, je vais appuyer sur cette jambe-là pour passer ici. Bien sûr, il s'agit d'une étape, et là, en fait, je suis bien installé sur ces hanches. T'as mal au genou, non? Ah, je t'avais dit. Ok. De là, je suis bien installé. Évidemment, je ne reste pas. Je veux pouvoir, par exemple, frapper, etc. D'accord? Merci, Marie. Je te libère pour... Donc, alors, pour arriver à faire cette technique, bien sûr, il faut maîtriser la langouste. Et je vous propose assez rapidement que nous puissions la revoir ensemble. Vous allez voir, en fait, ça n'a rien d'évident, mais ce n'est pas non plus hyper dur. Alors, tout d'abord, lorsque une personne est entre vos jambes, on voit souvent des gens qui savent faire du sol, qui font une fermeture comme ça. Nous, on n'a pas tellement intérêt à le faire, puisque notre première réaction, c'est de pouvoir nous relever le plus rapidement possible,
afin d'être debout et de ne plus subir une situation, mais surtout, peut-être que la personne n'est pas seule, elle est peut-être accompagnée, auquel cas vous devenez une cible vivante, donc il faut se relever le plus vite possible. Et pour ça, je garde mes pieds, mais j'ai un contrôle avec mes mollets. Mes mollets, merci, ah, je perds mes mots, mes mollets. J'ai un contrôle au niveau de ces hanches, ça permet de contrôler. De là, alors si vous pouvez vous mettre comme moi, c'est bien, sinon c'est pas grave, vous le reverrez, vous vous exercerez. Je pose le pied droit. Si j'ai posé le pied droit, mes fesses vont aller vers la droite et mon corps va aller sur ma gauche de façon à favoriser la repose de ce pied. Hop, comme ceci. Vérifiez bien que vous avez un point d'appui sur l'épaule, un point d'appui sur la hanche gauche. Et une fois que vous êtes là, vous savez que vous devez appuyer ici pour revenir au milieu. Là, j'ai un point d'appui. On s'arrête là pour l'instant. Ça, c'est la garde. On verra plus tard qu'on peut frapper, on peut frapper. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, nous sommes en position. Je suis très élégant comme ça. Je vous prie de m'excuser. Je vais poser ma jambe gauche. Très bien, j'ai posé ma jambe gauche. Donc, de là, la langouste, je sais que je dois, que mes fesses vont vers la gauche et que mon buste va vers la droite pour pouvoir poser le pied droit sur la hanche gauche de mon partenaire. Tac, ici. J'ai bien mis mes mains devant, ok. Ça peut potentiellement empêcher d'être frappé. Je suis bien en appui sur mon épaule droite et ma hanche droite. De là, j'appuie sur ce pied, je reviens au milieu et là, je me stabilise. D'accord? On verra les suites plus tard. Ok. Hello, salut Cédric, j'espère que vous allez tous bien. Salut Alain, salut Dominique. Ok, donc, la langouste, c'est un des éléments fondateurs du sol. Donc, il faut vraiment bien la comprendre. C'est pour ça que j'ai souhaité vous la montrer ce soir en live. Donc vous avez vu que lorsqu'on respecte les principes, c'est pas quelque chose de super compliqué, ok, à condition d'avoir bien compris que si j'ai mon pied droit planté dans le sol, je sais que mes fesses ou mes hanches vont aller vers la droite et mon buste va aller sur la gauche et que je vais avoir un appui sur l'épaule gauche, la hanche gauche. Si je pose mon pied gauche, en fait là, mes fesses vont vers la gauche, donc il y a une logique, hein, et mon buste va vers la droite de façon à être posé sur mon épaule droite et ma hanche droite. Tout ça pour vous dire que lorsque quelqu'un est très pressant et au sol, peut-être que son ambition c'est soit de passer votre garde, soit de vous frapper. Et donc nous on va essayer d'intervenir avant de façon à pouvoir retrouver quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que là je tiens ses hanches. Bon, je ne vais pas le faire avec Marion parce que c'est bon, alors viens là. Ok. Donc à partir du moment où je tiens les hanches de Marion, bien sûr je ne suis pas à l'abri d'un coup génital, mais la personne ne peut plus avancer sur moi. Essaie d'avancer, ça devient très compliqué. Et là, moi en revanche, si je sais faire un peu de sol, je peux faire des décalages de façon à pouvoir déséquilibrer la personne. Merci Marius. Ok. Super les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc ce soir, je vous rappelle, c'est un cours jaune, bien mûr. Et on poursuit le programme. Alors, il nous reste quelques minutes pour vous reparler de la garde. La garde, c'est un vrai sujet parce que c'est quelque chose d'abord qu'on apprend très vite. Et c'est quelque chose qui va nous suivre pendant tout notre temps de pratique. En fait, c'est simple à comprendre. C'est tellement simple que souvent, on complique les choses. Alors, je vous explique comment je vois les choses. Moi, je suis droitier, donc j'avance ma jambe gauche. Et quand je marche, j'ai un écart de jambe qui m'est complètement naturel. On ne va pas vous demander, comme dans certaines disciplines sportives, que je ne citerai pas, c'est pas important, mais vous voyez, par exemple, ici, d'être comme ça, donc ça, ici, c'est bien, on est très ancré dans le sol, mais est-ce que c'est logique au regard de la situation que je vais avoir? Si je veux donner un coup de pied direct, je vais devoir recréer un... Bon, bref, c'est compliqué, d'accord? Donc ici, c'est très simple. Donc pour tous ceux qui sont droitiers, vous allez avancer la jambe gauche. Je crois que pour vous, ça c'est votre jambe gauche. Je ne sais pas, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, mais bon bref. Donc vous allez l'avancer tout droit, d'accord? Tout droit, comme quand vous marchez. Donc là, vous avez bien l'écartement de hanche qui est tout à fait respecté, qui est tout à fait dans les critères. De là, on sait que nous, ce qu'on veut protéger, c'est la partie génitale, parce que c'est celle qui normalement serait touchée la première, puisque c'est violent quand on reçoit un coup là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici, je lève mon bout de pied, mes doigts de pied, mon bout de pied, j'ai plus qu'un seul bout de pied en fait.
je tourne légèrement vers l'intérieur. Conséquence de quoi? Ben, mon corps, il n'a qu'une envie, c'est d'être comme ça. Vous voyez? Donc, je recommence. Donc là, j'avance mon pied. Ça, c'est mon pas de marche, ni plus ni moins. Donc, pour vous entraîner, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous rendiez compte de votre pas de marche, d'accord? Plusieurs fois, tac, tac. Et à un moment donné, quand vous l'avez paramétré, vous faites un pas de marche. Ça, c'est mon pas de marche. Je lève mes doigts de pied et je ne fais pas le contraire, c'est-à-dire je ne fais pas ça. Parce que là, je ne suis plus dans mon écartement de hanche. Vous voyez ici, je ne suis plus dans mon écartement de hanche. Là, je suis trop écarté. Mon écartement de hanche naturel, c'est ça. C'est l'écartement de hanche que j'utilise quand je parle à quelqu'un. Okay, je ne suis pas comme ça quand je parle à quelqu'un, donc c'est pas terrible comme position. Et je ne suis pas non plus comme ça, je ne suis pas très à l'aise. En revanche, là, je suis bien. Okay, donc de cette position, je sais que j'ai un écartement de hanche. J'avance mon pied gauche. Pour les gauchers, ce sera votre pied droit. C'est la même chose, la même explication. Je lève ma pointe de pied. Je ferme légèrement la porte de façon à ce que mon genou passe vers ma droite. Mes hanches se mettent légèrement de trois quarts. Et là, maintenant, ce que je vais faire ce petit travail léger. C'est-à-dire que j'ai réadapté mon pied arrière de façon à ne pas avoir mal avec le genou. Puis, comme on continue la partie basse, vous allez lever légèrement votre talon arrière. Légèrement, c'est ça. C'est pas ça. Ce n'est pas non plus ça. Ok? Ça, c'est ce qu'on voit régulièrement, quels que soient les niveaux. Ça peut être de la jaune à la noire, mais également en deuxième ou en troisième. On voit parfois de l'hyper-extension du pied. C'est pas du tout opportun, ça ne vous sert à rien. S'il y a une crispation qui est créée au niveau du pied, ça ne sert à rien. En revanche, le lever légèrement, allez, de 1 cm, 1 cm et demi, ça commence à devenir intéressant. Puisque mes hanches sont projetées donc vers mon intérieur, c'est-à-dire si je suis gaucher, c'est projeté vers la droite, si je suis droitier, c'est projeté vers la gauche. J'ai donc bien le corps de trois quarts. Maintenant, il me reste les mains à monter. Je monte mes mains. Donc, si elles sont tendues, en fait, mes doigts vont être à la hauteur de mes sourcils, d'accord? Et si je détends, ça va être à la hauteur de mes yeux. On n'a pas besoin d'être tendu comme un bâton de sucette, hein. On peut être détendu. Ça, c'est bien main ouverte. La seule condition, c'est de prêter une attention particulière à votre pouce qui naturellement se détache de la main, okay, puisque c'est celui qui permet de prendre les objets par exemple. Donc ce pouce, en fait, on va le mettre de côté et c'est le seul qu'on va rigidifier, c'est-à-dire que c'est le seul que je ne vais pas pouvoir bouger avec aisance. Une fois que je suis là, comme j'ai un décalage de hanche, puisque j'ai ma hanche gauche qui est devant, forcément j'ai mon bras avant, donc cette fois le bras gauche si on est droitier et le bras droit si on est gaucher, qui est devant, et le bras droit qui est légèrement derrière. En gros, je ne peux pas applaudir, par exemple. Si je peux applaudir, c'est que soit j'ai mes deux hanches de face, soit j'ai forcé le trait sur mon bras droit pour pouvoir applaudir. Très bien. On décale un peu. Et là, maintenant, je vous le modélise ici. Donc, j'avance mon pied gauche, je lève mon pied avant, je tourne légèrement de façon à ce que mon talon soit bien dans le bon axe. Là, je réadapte. Mais je n'ai pas bougé en fait ma hanche. Je lève légèrement mon talon, donc là je pense que vous pouvez le voir, il est légèrement levé. Je monte mes deux mains, et là on voit bien qu'il y a une différence entre la main qui est vers l'avant, la main qui est vers l'arrière, et sachez qu'il y a une importance, c'est très important de l'avoir, puisque ici, si vous loupez un coup de poing qui arrive là, vous avez une chance de l'attraper avec ce bras-là. Si vous êtes sur le même plan, vous loupez ici, vous loupez le bras qui passe également, d'accord? Entre autres, c'est une des raisons. Ok, donc je vous propose qu'on le fasse ensemble, très rapidement. Pour les droitiers, jambe gauche devant, pour les gauchers, jambe gauche ça revient au même. Donc on fait ce petit pas de marche, on laisse le talon collé pour l'instant. Vous décollez votre avant-pied de façon à ce que votre talon reste bien dans le bon endroit. Je rappelle que si vous faites ça, en fait là, vous décalez votre centre de gravité à ici, ok? Textuellement. Donc je reprends, j'avance, j'ai fait mon pas de marche, je ferme légèrement la porte, je me réadapte, je lève le talon, mais c'est très léger, c'est vraiment très léger. Je monte mes mains au niveau de mes sourcils. Ça me permet d'être protégé sur la partie haute, sur la partie basse. Sur la partie basse, donc là je suis plus ou moins éloigné de mon partenaire, autrement dit, il doit faire un pas pour me toucher. Et plus il va se rapprocher, et plus ma garde va être concentrée, et probablement plus on va être en combat rapproché, et plus je vais être
les coudes collés et les mains collées à mon visage de façon à éviter de me prendre des coups ici. Super les amis. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Alain, bonsoir Fabien. J'espère que tu vas bien et que ton club se porte bien aussi. Si tu m'écoutes, je te salue. Ainsi, donc, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, cette classroom, on se donne rendez-vous demain pour les préparations vertes, bleues, marron et noires. On se retrouve de nouveau mercredi pour les prépas orange. Jeudi, de nouveau pour les vertes, bleues, marron et noires. Et vendredi, c'est un cours tout niveau. Donc, j'en profite pour balayer pas mal de choses, notamment des techniques de jaune, de orange. Je prends un petit peu dans tous les programmes des choses qui me paraissent intéressantes. Sur ce, les amis, je vous souhaite... Bonsoir Damien. Oui, merci beaucoup Damien, mais c'est le but en fait de cette classroom, c'est de vous donner des petites clés pour vous permettre d'apprendre ou de vous améliorer. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à demain. Merci les amis de nous suivre, à très bientôt.